Une autre variation du modèle de base de la quantité économique à commander, c'est celui avec escompte de quantité. Ainsi, on relaxe l'hypothèse de départ qui était aucune remise ou escompte de quantité. On permet maintenant d'avoir l'escompte de quantité. Il s'ensuit que le coût unitaire d'achat va dépendre de la quantité achetée, ce qui n'était pas le cas dans les exemples précédents. Il s'ensuit aussi que le coût total d'achat devient partie intégrante des coûts pertinents, c'est-à-dire la composante demande fois le coût unitaire de l'article. Cette composante devient pertinente à la prise de décision. Précédemment, ce n'était pas le cas. Ça n'empêche pas qu'il faut payer les unités qu'on achète, mais ce n'était pas pertinent, car ça n'influence pas, dans les cas précédents, la taille de lot. Maintenant, comme le coût unitaire d'achat va dépendre de la quantité achetée, il ne sera pas le même suivant quelle quantité sera achetée, il s'ensuit que le coût total d'achat, il faut considérer cette composante comme partie intégrante des coûts pertinents. Il va falloir faire un certain arbitrage de l'économie due à l'escompte comme tel et de la diminution de la fréquence d'achat face aux coûts supplémentaires de stockage. Car pour profiter d'un escompte de quantité, il faut commander une taille de lot plus élevée, ce qui veut dire plus d'unités en stock, un stock moyen plus élevé, donc un coût supplémentaire de stockage. Mais comme on satisfait toujours la même demande en bout de ligne, on va commander moins souvent, mais en plus grande quantité. Cependant, le coût pertinent total, ce n'est plus maintenant une fonction continue, comme dans les cas précédents. C'est une fonction qui est brisée. Évidemment, là où on passe d'un coût unitaire à un autre, c'est-à-dire la frontière de quantité, dans la fourchette des coûts réalisables, ça crée une cassure dans la fonction de coût. On ne peut donc pas dériver cette fonction économique de façon à obtenir le minimum. Il faut procéder par itération successive pour trouver la quantité économique, celle qui va minimiser vraiment cette fonction de coût total pertinent. Dans notre exemple ici, il va falloir d'abord calculer au coût unitaire le plus faible quelle est la quantité obtenue avec la formule de la racine carrée et se poser la question, est-ce réalisable ou pas? Réalisable dans le sens, la quantité que nous allons obtenir ici, est-ce qu'elle est plus grande ou égale à 2500? Car le coût unitaire utilisé dans la formule sera 9,90 $. Si ce n'est pas le cas, cette quantité obtenue avec racine carrée n'est pas réalisable. On ne peut pas commander moins d'unités de 2500 à 9,90 $. Si ce n'est pas réalisable, on va poser comme quantité réalisable à 9,90 $ la borne inférieure 2500 unités. Puis on va calculer le coût pertinent total à cette quantité-là. Et évidemment, en utilisant 9,90 $ comme coût unitaire de l'article. Et si ce n'est pas réalisable avec la racine carrée, il va falloir remonter d'un cran, d'un niveau, et calculer à nouveau la quantité économique égale racine carrée et en utilisant un coût unitaire de 9,95 $. On va se poser la question, ce qu'on obtient comme résultat, est-ce réalisable? Est-ce entre 1000 et 2500 unités? Si c'est le cas, nous n'aurons pas à remonter et nous allons calculer le coût pertinent total à la quantité qu'on aura obtenue. Et on va prendre la quantité optimale comme étant celle qui minimise le coût total pertinent. Cependant, si ce n'est pas réalisable, on va prendre la borne inférieure à 9,95 $ et on va calculer le coût pertinent total. Et on va remonter encore une fois. On remonte tant que la quantité obtenue avec la racine carrée n'est pas réalisable. Et lorsqu'elle est réalisable, on prend évidemment cette quantité et on calcule le coût pertinent total.
La décision en contexte d'escompte de quantité, c'est toujours de prendre la quantité qui minimise le coût total pertinent. Ce n'est jamais basé juste sur la quantité elle-même. Il y a d'autres facteurs qui viennent influencer la taille de l'eau, par exemple l'espace restreint d'entreposage. On va se baser alors sur la quantité qu'on obtient versus le stock maximum. Si la quantité qu'on obtient est plus élevée que l'espace restreint d'entreposage, on ne peut qu'aller à cet espace restreint. Sinon, on peut utiliser notre quantité. La taille minimale de commande, c'est simple. Si la quantité qu'on obtient est supérieure ou égale à cette taille minimale, on est correct. Si elle est inférieure, il faut aller à la taille minimale comme telle, comme quantité. Le format ou groupement d'achat, ça peut avoir une incidence. On peut fonctionner en unité, cependant, si en bout de ligne, c'est un achat qui se fait en palette de 12 caisses, de 12 unités chaque, on se doit de fonctionner en palette. Donc, on applique notre quantité économique et ensuite on effectue le groupement et on effectue évidemment le coût total pertinent au groupement supérieur puis au groupement inférieur. Lorsque le produit est périssable, ça veut donc dire un taux de stockage périodique très élevé. On a juste à l'augmenter de beaucoup. Il y a d'autres types d'escomptes ou rabais qui existent. Il est possible d'en tenir compte au même titre qu'on a tenu compte des escomptes de quantité de manière typique ici. Et bien entendu, on peut avoir une combinaison de tous ces facteurs qui vont venir influencer la taille de l'eau à commander ou à produire dans un contexte de production.